Le bruit du papier froissé résonna dans le bureau silencieux, quand Kylian Mbappé ouvrit une autre boîte de documents poussiéreux. C'était un samedi matin de juillet, et il avait promis d'aider son père Wilfried à organiser 18 ans de paperasse avant le déménagement vers la nouvelle maison de Neuilly-sur-Seine. Le bureau au 2e étage de la maison familiale sentait le bois ancien et les cigarettes que son père fumait en cachette quand il pensait que personne ne regardait. Kylian était en train de trier de vieux reçus, des contrats de travail jaunis et des photographies familiales, quand ses doigts touchèrent quelque chose de différent au fond du tiroir le plus lourd du bureau en acajou, qui avait appartenu au grand-père de Wilfried. C'était un dossier en cuir marron, du type que les avocats utilisaient dans les années 80, avec une enveloppe épaisse scellée, avec du scotch transparent qui avait jauni avec le temps. Lettre pour Kylian. À ouvrir seulement en cas d'urgence ou s'il m'arrive quelque chose. Avec tout mon amour, papa. Était écrit avec l'écriture soignée et familière de son père, à l'encre bleue qui avait pâli mais restait parfaitement lisible. La date dans le coin inférieur droit disait « Commencé en décembre 2005 ». Kylian sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son père était en bas, préparant le petit déjeuner qu'ils prenaient ensemble tous les samedis depuis qu'il avait 8 ans. Une tradition que même les matchs les plus importants n'arrivaient pas à briser. Le son de la télévision allumée sur la chaîne d'information sportive résonnait dans la maison, mélangé au bruit familier des tasses qui s'entrechoquaient sur le comptoir de la cuisine. Ses mains tremblèrent légèrement quand il hésita, regardant le scotch. Devait-il l'ouvrir ? Son père n'était pas mort, il n'y avait aucune urgence. Mais la curiosité fut plus forte. Avec précaution, il déchira le vieux sceau, qui se désintégra facilement après tant d'années. À l'intérieur du dossier, il y avait 3 compartiments organisés méticuleusement. Le premier contenait des dizaines de lettres manuscrites, toutes soigneusement pliées et organisées par date dans l'ordre chronologique. Le deuxième avait des reçus, des justificatifs de virements bancaires et des photographies. Le troisième était rempli de dessins faits par des enfants, de petites lettres de remerciements écrites d'une écriture tremblante, et de photos d'événements que Kylian ne reconnaissait pas. La première lettre était écrite sur du papier à en-tête du département jeunesse de la mairie de Bondy, où Wilfried travaillait comme coordinateur social. La date en haut disait « 15 décembre 2005 », 2 jours après le 6e anniversaire de Kylian. « Mon fils », commençait la lettre, et Kylian pouvait presque entendre la voix de son père dans sa tête. « Aujourd'hui tu as marqué ton premier but officiel dans l'équipe de l'école Sainte-Croix, au championnat intercommunal des moins de 7 ans. J'étais dans les gradins en métal glacé du terrain de l'école, criant ton nom jusqu'à être complètement enroué, sautant comme un enfant chaque fois que tu touchais le ballon. Mais tu ne savais pas que je pleurais derrière les lunettes de soleil que j'ai portées, même avec le ciel nuageux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mon petit champion, mais d'une joie mélangée à une peur qui me consume depuis des années. La peur qu'un jour tu découvres la vérité que je cache depuis le jour de ta naissance. Depuis que tu es venu au monde, j'ai su que tu serais spécial. Pas seulement comme joueur, mais comme personne. Et j'ai aussi su qu'il serait de ma responsabilité d'utiliser ta lumière pour illuminer la vie d'autres enfants qui n'ont pas eu la même chance que toi. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai utilisé une partie de mon salaire de fonctionnaire pour acheter du matériel scolaire pour 5 enfants du quartier Saint-Exupéry, qui étaient sur le point d'être expulsés de l'école pour ne pas pouvoir payer les frais. Ce n'était que 120 €, mais c'était 120 € que nous avons retirés du budget de la maison. Ta mère ne sait pas. Personne ne sait. Mais quand j'ai vu tes yeux briller après ce but, j'ai su que tu approuverais. Un jour, quand tu seras assez grand, je te raconterai tout. Kylian s'assit lourdement dans le fauteuil pivotant en cuir noir du bureau, son cœur battant si fort qu'il pouvait entendre son propre pouls dans ses oreilles. Ses mains étaient moites de sueur tandis qu'il ouvrait la deuxième lettre, datée de 6 mois plus tard. Juin 2006. Tu as 6 ans et demi et tu dis déjà que tu veux être joueur professionnel. Aujourd'hui j'ai dépensé 400 €, la moitié de mon salaire de juin, pour réparer le filet d'un terrain abandonné de la rue de l'Égalité. J'ai engagé Monsieur Hassan, ce Marocain qui répare les toits, pour installer de nouveaux buts et peindre les lignes. Maintenant 8 enfants qui n'avaient nulle part où jouer au ballon peuvent s'entraîner là tous les après-midi après l'école. Quand je passe par là en rentrant du travail, je les entends crier but de Mbappé chaque fois que quelqu'un marque. Ils ne savent même pas que tu existes vraiment, mais ils crient déjà ton nom. Cela me remplit de fierté et aussi de responsabilité. Les lettres continuaient, une pour chaque mois, parfois 2 le même mois quand quelque chose de spécial se passait. Kylian découvrait une histoire parallèle de sa propre vie qu'il n'avait jamais imaginée. Chaque victoire, chaque but, chaque conquête dans le football jeunesse était accompagnée d'une action silencieuse de son père, utilisant l'argent qu'il gagnait pour transformer la vie d'autres enfants. Décembre 2009. Tu as 10 ans. Cette lettre était écrite sur du papier ordinaire, avec quelques taches qui ressemblaient à des larmes séchées. Aujourd'hui tu m'as dit que tu veux aider les enfants pauvres quand tu seras riche. J'ai failli tout te raconter à ce moment-là,
Mais je n'ai pas pu. Comment expliquer à un garçon de 10 ans que depuis 4 ans je fais exactement cela? Que j'ai déjà aidé 63 enfants à retourner à l'école, que j'ai rénové 5 terrains de football, que je paie le loyer de Madame Fatima depuis 8 mois parce que son mari a perdu son emploi. Tu as dit, papa, quand je serai célèbre, j'aiderai tout le monde qui en a besoin. J'ai répondu, tu aides déjà mon fils, rien qu'en existant. Mais je n'ai pas expliqué que tu aidais littéralement déjà. Que chaque fois que je te voyais heureux après un entraînement, je mettais de côté une partie de l'argent qui restait pour faire sourire quelqu'un d'autre aussi. Une lettre de mars 2017, le fit s'arrêtait complètement de respirer. Tu as 17 ans et tu viens de faire tes débuts dans l'équipe professionnelle de Monaco. Tout le monde parle de l'enfant prodige de Bondy. Ton premier salaire comme professionnel était de 8 000 €. Tu m'en as donné 5 000. Tu as dit que c'était pour économiser pour l'avenir. Je n'ai pas pu te dire que j'ai utilisé 3 500 de ces 5 000 € pour créer un fonds d'urgence pour les familles en difficulté dans notre ancien quartier. J'ai acheté des vêtements d'hiver pour 22 enfants, payé des consultations médicales pour 8 familles qui n'avaient pas d'argent pour aller chez le médecin privé, et rénové complètement la bibliothèque de l'école où tu as étudié jusqu'à 8 ans. La directrice, Madame Dubois, a pleuré quand on a livré les nouveaux livres. Elle a dit « Qui sera l'ange qui a fait cela ?» J'ai répondu « Un garçon qui a étudié ici et n'a jamais oublié d'où il vient. » Elle n'a pas su que c'était toi. Avril 2018, ton premier contrat millionnaire avec le PSG. Cette lettre était écrite sur du papier avec le logo de la banque. Comme si Wilfried était allé directement de la signature du contrat pour écrire. Aujourd'hui, tu as gagné plus d'argent en un jour que je n'en gagne en 10 ans de travail. Quand tu m'as donné le premier paiement pour investir, j'ai pleuré dans les toilettes de la banque pendant 15 minutes. Pas de joie pour l'argent, mais parce que je pouvais enfin faire vraiment la différence. J'ai utilisé 15 000 € pour rénover complètement le centre communautaire de la rue de la République. Pas seulement une rénovation simple. Nouveau sol, vestiaire complet avec douche chaude, un terrain couvert pour que les enfants jouent en hiver, une salle d'ordinateur avec 10 machines neuves, une bibliothèque avec 500 livres, et une cuisine équipée pour servir un goûter gratuit à 50 enfants tous les jours après l'école. J'ai engagé l'entreprise de construction de Monsieur Moukrim, celui qui a rénové notre maison quand tu avais 12 ans. Il était si ému quand il a su que l'argent venait de la famille Mbappé qu'il a refusé de facturer la main-d'œuvre. Il a dit « Ce garçon est la fierté de notre quartier, c'est un honneur de travailler pour lui, je n'ai pas pu dire que tu ne savais même pas pour le projet. » Kylian trouva des justificatifs bancaires annexés aux lettres. Des virements mensuels de montants qui variaient de 500 à 5 000 €, toujours le premier jour ouvrable de chaque mois, toujours vers des comptes différents. Un appelé Fonds Éducation Enfant Bondy, un autre Projet Terrain Communautaire, un troisième, Assistance médicale famille démunie. Dans les photographies, il reconnut des endroits qu'il avait visités enfant, mais qui étaient maintenant complètement transformés. Le terrain où il avait donné ses premiers coups de pied était méconnaissable, moderne, bien entretenu, avec de petites tribunes, et une plaque qui disait « Terrain communautaire famille Mbappé où les rêves commencent ». Une lettre de mai 2022 lui coupa le souffle. Aujourd'hui tu as officiellement refusé les 300 millions € du Real Madrid pour rester au PSG. Le monde entier a parlé d'argent, du projet sportif du club, de ton lien avec la France et avec Paris. Tu as donné des interviews parlant de responsabilité sociale, et de vouloir construire quelque chose de spécial dans ta ville. J'ai compris toutes tes raisons publiques mon fils, mais je n'ai pas pu dire la principale raison pour laquelle j'étais secrètement soulagé. Il est beaucoup plus facile de continuer notre travail quand tu es près d'ici. Cela fait déjà 17 ans que nous faisons cela, et maintenant nous avons 347 enfants qui reçoivent notre aide directe tous les mois. Ils te voient comme un héros, Kylian. Quand j'arrive dans les quartiers avec les dons, quand je parle avec les parents, quand je livre les uniformes scolaires neufs au début de l'année scolaire, je vois leurs yeux briller quand je mentionne que cela vient de la famille Mbappé. Pardonne-moi d'utiliser ton image et ton nom sans permission pendant toutes ces années. Mais les sourires sur les visages de ces enfants valent tout au monde. Ils croient que tu connais chacun personnellement. Marie-Claire Kouassi, 9 ans, m'a demandé si tu savais qu'elle avait eu 10 en mathématiques. Amadou Diallo, 12 ans, veut que tu saches qu'il ne s'est plus jamais battu à l'école depuis qu'il a commencé à jouer sur le terrain que nous avons rénové. Yasmine Ben Ali, 7 ans, a dessiné ton portrait et m'a demandé de te le remettre. Une lettre très récente, datée de seulement 2 mois plus tôt, était écrite d'une écriture plus tremblante, comme si son père était ému en écrivant « Mai 2025 ». Aujourd'hui j'ai terminé 20 ans à faire cela, mon fils. Tu as 26 ans, tu es capitaine de l'équipe de France, tu gagnes plus d'argent en un mois que la plupart des gens en gagnent dans une vie entière. Et je continue à utiliser une partie de cet argent pour essayer de faire la différence. Maintenant ce ne sont plus seulement quelques enfants de Bondy. Nous avons 518 bénéficiaires directs dans 7 communautés différentes autour de Paris. Nous payons l'école privée pour 83 enfants, finançons les traitements médicaux pour 46 familles,
maintenons 4 centres communautaires en fonctionnement, et avons créé un fonds de microcrédit qui a déjà aidé 23 pères à ouvrir de petites entreprises. Mais aujourd'hui il s'est passé quelque chose qui m'a fait décider qu'il est peut-être temps de tout te raconter. Marie-Claire, cette petite fille qui a maintenant 11 ans et reçoit notre aide depuis 3 ans, m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Elle a dit « Monsieur Wilfried, Kylian sait-il vraiment que j'existe ? Parce que j'écris des lettres pour lui depuis 2 ans et il n'a jamais répondu. J'ai menti mon fils. J'ai dit que tu étais très occupé, mais que tu connaissais tous les enfants par leur nom. J'ai vu son sourire grandir tant que j'ai failli pleurer la même, au milieu de la fête d'anniversaire que nous avons organisée pour elle avec l'argent que tu ne sais même pas que nous avons mis de côté. Elle m'a fait promettre qu'un jour tu viendrais la voir personnellement. J'ai promis, même en sachant que je ne pourrais peut-être jamais tenir cette promesse. Comment expliquer à une enfant de 11 ans que son héros absolu, l'homme qu'elle considère comme son protecteur et bienfaiteur, ne sait pas qu'elle existe? Comment dire que pendant 11 ans de sa vie, elle a été aidée par quelqu'un qui n'a jamais su qui l'aidait? Kylian avait les yeux complètement rouges et gonflés de larmes quand il entendit le bruit familier de la clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée. Les pas connus de Wilfried montant l'escalier en bois qui grinçait aux 5e et 9e marches résonnèrent dans la maison. Son père entra dans le bureau portant 2 tasses de café au lait fumant et une assiette avec les croissants qu'ils achetaient à la boulangerie du coin tous les samedis depuis presque 20 ans. Wilfried s'arrêta instantanément quand il vit son fils assis au milieu d'une mer de lettres éparpillées, des larmes coulant sur son visage, tenant une des lettres les plus récentes, avec des mains tremblantes. « Kylian, » dit Wilfried, sa voix sortant plus faible qu'un murmure. « Je ne voulais pas que tu découvres comme ça. »« Papa, » dit Kylian, sa voix complètement cassée et tremblante, « pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Pourquoi tu as caché tout cela pendant 20 ans ? Pourquoi tu ne m'as jamais donné la chance de vraiment participer ?» Wilfried posa les tasses sur la table avec des mains qui tremblaient visiblement, et s'approcha lentement, le visage montrant un mélange complexe de soulagement, d'appréhension, de culpabilité, et d'un amour paternel profond, que seul celui qui est père peut comprendre. Il s'assit dans le fauteuil en cuir à côté de la table, le même où il avait l'habitude de s'asseoir pour aider Kylian avec ses devoirs quand il était enfant. « Parce que tu portais déjà trop de poids sur tes épaules, mon fils, » répondit Wilfried, sa voix défaillant. « Depuis que tu avais 15 ans, 16 ans, le monde entier attend que tu sois parfait. Que tu sauves le football français, que tu sois un exemple de conduite, que tu n'échoues jamais, que tu saches toujours quoi dire. Tu aides tant de gens rien qu'en existant. Tu inspires des millions d'enfants. Tu parles d'égalité et de justice sociale dans toutes les interviews. Je voulais que cette responsabilité soit au moins complètement mienne. Je voulais que tu puisses être juste mon fils, pas le sauveur de tout le monde, pas le responsable de résoudre tous les problèmes du monde. C'est déjà très difficile de gérer la pression d'être Kylian Mbappé, je ne voulais pas ajouter plus de poids sur tes épaules. Mais papa, Kylian se leva de sa chaise, tenant encore plusieurs lettres, j'aurais pu aider beaucoup plus. J'aurais pu connaître ces enfants personnellement, j'aurais pu faire une vraie différence dans leur vie, pas seulement financière. J'aurais pu être là pour eux. Tu étais là, mon fils. Tu ne le crois peut-être pas, mais tu étais là. Wilfried se leva, et alla vers le 3e compartiment du dossier, retirant une pile de dessins colorés. Regarde ça. Ce sont des dessins que les enfants ont fait de toi. Il y en a des centaines. Yasmine, cette petite fille que j'ai mentionnée dans la lettre, te dessine au moins une fois par semaine. Amadou a écrit une rédaction à l'école sur son héros et t'a choisi. Marie-Claire a un cahier entier où elle t'écrit des lettres, racontant comment s'est passée sa journée à l'école. Kylian prit les dessins avec des mains tremblantes. Chacun montrait une version enfantine de lui, toujours souriant, toujours portant le maillot du PSG ou de la France, toujours entouré d'autres enfants. Dans un des dessins, fait avec des crayons de couleur, était écrit d'une écriture d'enfant. « Merci Kylian de m'aider à aller à l'école. Ton ami pour toujours Yasmine. Tu as fait la différence dans leur vie Kylian, tous les jours. Mais un père doit aussi laisser son héritage dans le monde. » Wilfried prit une des lettres les plus anciennes, de 2006. « Je n'ai pas réussi à être un joueur professionnel comme toi. Ma carrière s'est arrêtée à 18 ans à cause de la blessure au genou. Je n'ai jamais été célèbre, jamais gagné assez d'argent pour changer le monde, mais j'ai découvert que je pouvais être un père professionnel, que je pouvais utiliser ton talent, ton succès, ta générosité naturelle, pour faire quelque chose de plus grand. Chaque euro que tu gagnes avec ton talent, chaque sourire que tu provoques chez les enfants quand tu marques un but à la télévision, chaque mot d'encouragement que tu donnes dans les interviews, je voulais transformer cela en quelque chose de concret, en changement réel dans la vie des gens. » Kylian lâcha les lettres sur la table et serra son père dans ses bras de toutes ses forces, comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Tous les deux pleurèrent en silence pendant plusieurs minutes,
20 ans de secrets enfin exposés entre eux. Nous allons faire cela ensemble à partir de maintenant, papa, dit Kylian, encore dans les bras de Wilfried. Mais cette fois pour de vrai. Je veux connaître chaque enfant personnellement, chaque famille. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont une famille entière dédiée à eux. Je veux répondre à chaque lettre que Marie-Claire a écrite. Je veux voir chaque dessin que Yasmine a fait. Je veux connaître Amadou et tous les autres. Mais tu as déjà tant d'engagements, mon fils. Tant de matchs, voyages, sponsors, engagements avec l'équipe de France. Papa, tu m'as appris depuis petit que le succès n'a de sens que quand il est partagé. Ces lettres m'ont montré que j'ai le meilleur professeur du monde pour cela. Tu as fait en secret pendant 20 ans exactement ce que j'aurais dû faire avec toi depuis le début. Ce même après-midi, encore avec les yeux rouges d'émotion et le cœur débordant, père et fils conduisirent ensemble dans la Mercedes grise de Kylian, jusqu'au centre communautaire de Bondy. Pendant le trajet, Wilfried raconta des détails qui n'étaient pas dans les lettres. Comment il connaissait le nom de chaque enfant, comment il suivait leur progrès scolaire, comment il organisait des fêtes d'anniversaire secrètes, comment il avait créé un réseau d'assistants sociaux bénévoles, qui l'aidait à identifier les familles qui avaient besoin d'aide. Le centre communautaire de la rue de la République était exactement comme Wilfried l'avait décrit dans les lettres. Moderne, coloré, plein de vie. Une plaque discrète à l'entrée disait « Centre communautaire famille Mbappé construisant des avenirs depuis 2018 ». Kylian n'avait jamais vu cette plaque auparavant. Les enfants qui jouaient sur le terrain couvert, environ 30 garçons et filles entre 6 et 15 ans, coururent pour embrasser Kylian dès qu'il descendit de la voiture. Mais cette fois, il savait exactement qui ils étaient. Il reconnut Marie-Claire immédiatement. 11 ans, cheveux bouclés attachés avec un élastique coloré, chaussures de foot Adidas bleues qui montaient jusqu'au milieu du mollet, exactement comme Wilfried l'avait décrite. « Marie-Claire » dit Kylian, s'agenouillant à sa hauteur avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. « J'ai lu toutes tes lettres. Toutes. Et je veux que tu saches que je sais que tu as eu 10 en mathématiques au dernier trimestre. » Les yeux de la petite fille se remplirent immédiatement de larmes. « Tu as vraiment lu mes lettres ? Monsieur Wilfried ne mentait pas. Il ne ment jamais, Marie-Claire. Et maintenant je veux que tu me racontes personnellement comment se passent tes cours de français, et si tu veux toujours être vétérinaire quand tu seras grande. » Yasmine était juste derrière, une petite fille de 9 ans, avec des tresses ornées de perles colorées. Elle tenait un cahier de dessin contre sa poitrine, clairement trop timide pour s'approcher. « Yasmine !» appela doucement Kylian. « J'ai vu tous tes dessins. Ce sont les plus beaux que j'ai jamais reçus de ma vie. Je peux voir les nouveaux ?» La petite fille ouvrit le cahier avec des mains tremblantes et montra des dessins encore plus élaborés. Kylian jouant au football avec des enfants, Kylian à l'école aidant avec les devoirs, Kylian distribuant des cadeaux de Noël. Dans chaque dessin, il souriait et était entouré d'autres enfants heureux. Amadou s'approcha en dernier, un garçon grand de 12 ans qui essayait de cacher son émotion derrière une posture d'adolescent tentant d'être mature. « Tu es réel », fut tout ce qu'il réussit à dire. « J'ai toujours été réel, Amadou, et maintenant je vais être encore plus réel. Je veux que tu me parles du projet de science que tu développes à l'école. Mon père m'a dit que tu veux être ingénieur. » Pendant 3 heures, Kylian conversa individuellement avec chacun des 30 enfants présents. Il connut leurs histoires, leurs rêves, leurs difficultés. Il découvrit que Marie-Claire voulait vraiment être vétérinaire et s'occupait déjà de 5 chats de rue. Que Yasmine dessinait parce qu'elle voulait être artiste comme sa tante. Qu'Amadou construisait des choses avec de la récupération parce qu'il rêvait d'être ingénieur et de construire des maisons pour les gens qui n'avaient nulle part où habiter. « Maintenant je comprends complètement », dit Kylian à Wilfried, pendant qu'il regardait les enfants jouer au football sur le terrain qu'ils avaient financé. « Tu n'as pas caché un secret de moi, papa. Tu m'as donné le plus grand cadeau qu'un père puisse donner à son fils. Tu as montré que notre famille a toujours été beaucoup plus grande que nous deux l'imaginions. Que j'ai toujours eu des frères et sœurs que je ne connaissais pas, mais dont tu t'occupais comme s'ils étaient tes propres enfants. Tu n'es pas en colère contre moi ? En colère ? Papa, je suis fier. Fier d'avoir un père qui a passé 20 ans de sa vie à transformer mon succès en espoir pour d'autres personnes. Fier de découvrir que mon argent n'a jamais été seulement le mien, mais a toujours été celui de notre famille élargie. À partir de ce jour, Kylian et Wilfried commencèrent à travailler ensemble officiellement, créant la fondation Mbappé pour le développement infantile. Mais ce n'était pas seulement une fondation ordinaire. C'était une organisation qui unirait le talent et la visibilité internationale du fils avec l'expérience, la sagesse et la connaissance profonde des communautés que le père avait développées au cours de 2 décennies. Le bureau de la fondation fut installé dans une maison de 3 étages à Bondy, dans le même quartier où Kylian avait grandi. Sur les murs, encadrés avec soin dans des cadres simples en bois clair, furent exposées les lettres originales que Wilfried avait écrites pendant 20 ans, avec les dessins des enfants et des photos de tous les projets réalisés.
Marie-Claire reçut une bourse intégrale pour étudier la médecine vétérinaire dans la meilleure école privée de Paris, mais continua à habiter à Bondy et à visiter le centre communautaire tous les après-midi. Yasmine vit ses dessins transformés en livres pour enfants qui commencèrent à être distribués gratuitement dans les écoles publiques de toute la France. Amadou eut accès à un laboratoire de robotique équipé des meilleures technologies disponibles. Mais le plus important, Kylian commença à visiter personnellement tous les enfants, au moins une fois par mois. Pas des visites rapides de relations publiques, mais des après-midi entiers à jouer au football, aider avec les devoirs, écouter leurs histoires, connaître leur famille. Il découvrit qu'il avait le don pour enseigner les mathématiques, qu'il arrivait à faire s'ouvrir des enfants timides en parlant de football, et que sa simple présence avait le pouvoir de transformer la journée d'une famille entière. Les enfants de Bondy, de Clichy-sous-Bois, de Saint-Denis et de tous les autres quartiers qui recevaient l'aide de la Fondation savaient maintenant qu'ils avaient non seulement une idole distante à la télévision, mais une vraie famille, présente, dédiée à rendre leur vie meilleure tous les jours. Et Kylian découvrit que sa plus grande conquête n'était dans aucun trophée doré gardé dans la vitrine de la maison, ni dans les buts qu'il marquait dans les stades les plus importants du monde, mais dans le cœur généreux et silencieux que son père avait cultivé pendant 2 décennies, utilisant chaque victoire, chaque succès, chaque moment de joie comme graine pour planter l'espoir dans le cœur de centaines d'autres enfants. Marie-Claire porte aujourd'hui des chaussures de foot à sa taille, a un plan de carrière tracé pour devenir vétérinaire, et sait qu'elle a 2 pères qui l'encouragent. Le père biologique qui travaille dans la construction, et le père adoptif, qui joue au football et ne rate jamais une présentation scolaire. Quand elle marque un but à l'école de foot, elle regarde vers les tribunes où Kylian et Wilfried sont toujours assis côte à côte, sachant qu'elle a une famille entière qui croit en ses rêves. Et chaque fois que Kylian marque un but pour le PSG ou pour l'équipe de France, il le dédie secrètement aux 518 enfants qu'il connaît maintenant par leur nom, qui reçoivent sa photo dédicacée pour leur anniversaire, et qui savent qu'ils ont un grand frère célèbre qui ne les abandonnera jamais.